Sachez que c'est un énorme coup de tonnerre qui a lieu actuellement du côté du monde footballistique. On va parler de ce qui se trame autour du Ballon d'Or. Pour ceux qui ne le savent pas, la cérémonie a lieu ce soir. Donc on saura qui a été élu meilleur joueur de l'année 2023-2024. Et deux noms ressortent ces derniers temps. Vinicius Junior, donc l'ailier gauche du Real Madrid, même s'il peut jouer un petit peu plus haut, mais bref, un attaquant du Real Madrid, et Rodri, milieu de terrain de Manchester City. Alors, tout le monde voyait Vini gagnant. Tout le monde. Sincèrement, tout le monde le voyait gagnant. Il a quasiment tout gagné la saison dernière, il a des stats folles, mais tout le monde, c'était comme s'il y avait eu le leak et boum, c'est Vinicius qui gagne. Sauf que là, un énorme, et vraiment énorme coup de tonnerre. Je ne sais même pas si j'ai vécu ça, moi, dans ma vie, d'avoir ce genre de choses, même si, évidemment, il y a eu des scandales du côté du monde du foot, notamment par rapport à des ballons d'or qui ont été donnés à certaines personnes qui n'auraient pas du tout dû mériter ce ballon d'or, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, quoique, là, c'est avec d'autres personnes, puisque Vinicius, pendant 5-6 mois, on parle de lui comme étant voilà, le nouveau Ballon d'Or, le premier Brésilien depuis je ne sais pas combien de temps, quelqu'un qui va avoir le Ballon d'Or avant Neymar, c'est quand même assez conséquent, c'est quelque chose. Et finalement, hier, je l'ai entendu, enfin en tout cas je l'ai lu la première fois, non, je l'ai entendu pour la première fois sur le live de l'immigré parisien, que je salue, qui ne regardera pas la vidéo, mais on se parle de temps à autre. J'espère que tu vas bien. Mais c'est vrai que dans le chat de ce live, il y a quelqu'un qui a dit ouais, Riles a dit quelque chose. Et Riles, c'est quelqu'un aussi qui est fan du Real Madrid, un supporter du Real Madrid, et qui parle évidemment de foot. En partie, entre autres. Et il a dit Rodri va avoir le ballon d'or, c'est une honte, voilà, en gros. Je vous inviterai à regarder en description. Alors s'il y a toujours le tweet, il sera en description. Mais stupeur. On sait que c'est Vinicius, et là, Riles dit c'est Rodri. Alors, tu vas me dire, mais quelle est la légitimité de Riles? Bon, il a dit ça, bizarrement, tous les médias le lendemain en parlent. Ça montre qu'il a bel et bien, supposément, des sources plutôt fiables qui lui murmurent des choses. Donc, c'est déjà un premier coup de massue. D'accord? Ensuite, on entend que Vinicius, à la suite de ça, serait extrêmement énervé, parce que pour lui, c'était lui qui l'avait. Sachant que j'ai entendu dire des gens qui disaient oui, en fait, on a déjà dit à Vinicius qu'il l'avait, sauf que si c'est bel et bien Rodri, ça n'a aucun sens, ça vient de nulle part, et en plus de ça, normalement, la délégation du Ballon d'Or n'a pas le droit de dire qui gagne avant le résultat final, ou en tout cas avant qu'on dise boum, Vinicius Junior ou Rodri. Ils ne le savent pas avant. Et là, notamment Fabrizio Romano, mais ça nous vient aussi de Fabrice Hawkins à la base, notre Frenchie, qui nous dit il y a un gros problème là. Vinicius Junior ne viendra pas. Il ne viendra pas à la cérémonie du Ballon d'Or. Alors on verra, puisque la cérémonie a lieu ce soir, donc peut-être que des changements de dernière minute, mais ça a été confirmé par Fabrizio Romano, et on va lire notamment le tweet de Fabrizio Romano, qui a tout simplement écrit « Aucun, c'est même plus que Vinicius, aucun représentant du Real Madrid ne devrait se déplacer à Paris ce soir. Cette décision a été prise après que Vinicius Junior ait été informé qu'il ne remporterait pas le Ballon d'Or. » Et ça, c'est une petite bombe. Alors, je ne suis pas là pour vous dire si tel ou tel mérite de le gagner. Ça, c'est une question de subjectivité, parce que je pense qu'il y a deux teams. Et justement, on va voir quelles sont les raisons, quels sont les critères pour remporter ce dit Ballon d'Or, et quelles sont les statistiques, justement. Je me suis un petit peu renseigné, je suis allé sur le journal Le Monde, qui dit très clairement, donc depuis le 30 octobre 2023, puisqu'il y a eu des changements, les critères d'attribution, je cite, ont également subi une refonte, donc en parlant du Ballon d'Or. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants sont les critères prédominants. Ça, vous allez voir que c'est hyper intéressant. Critères prédominants. Devant l'aspect collectif et les trophées remportés, et devant la classe du joueur et son sens du fair play. Donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, ce qui prime, ce sont les performances individuelles. Et c'est pour ça que il y a pas mal de gens qui se sont insurgés en disant oui, mais de voir les performances individuelles, de voir les statistiques en soi, ça va forcément, on va dire,
forcément favoriser les attaquants. Et là, regardons les statistiques, si vous le voulez bien, qui sont toutes ici. On a 63 matchs pour Rodri, 49 pour Vinicius. Bon, ça, à la limite, c'est en fonction... En fait, ça, ce n'est pas forcément totalement représentatif, parce que, par exemple, si on compare un joueur de Ligue 1 avec un joueur de Première Ligue, évidemment qu'il y aura moins de matchs du côté de la Ligue 1, mais ce n'est pas pour autant qu'il aura moins performé que quelqu'un qui joue en Première Ligue. Parce que, oui, je vous rappelle qu'en Ligue 1, aujourd'hui, il y a 18 clubs. On voit qu'il y a 12 buts pour Rodri, 26 pour Vinicius. Donc là, on voit très clairement qu'il a plus de 2 fois le nombre de buts de Rodri, sauf que il faut rappeler que Vinicius est un attaquant. Rodri est un milieu de terrain, et en plus de ça, c'est un milieu pointe basse. Donc, c'est quelqu'un qui va plus être en sentinelle qu'en attaque. Mais c'est vrai qu'il se projette quand même pas mal, et notamment avec eh bien, la composition et la façon de jouer de Guardiola, ça pousse tous les joueurs à être décisifs d'une certaine manière. On voit que d'un côté, on a 14 passes décisives, et de l'autre, on en a 11. Si on fait le calcul, il a été décisif, Vinicius, 37 fois en 49 matchs, là où Rodri a été décisif 26 fois en 63 matchs. Donc c'est vrai que sur le papier, par rapport aux performances individuelles et notamment par rapport aux statistiques, juste sur les goals et les assists, donc les buts et les passes décisives, Vinicius est largement devant. Mais par rapport à son caractère offensif, c'est logique. Donc, en fait, c'est particulier parce que d'un côté, on a Rodri qui a beaucoup plus de matchs. Il en a logiquement 14 de plus, mais il a des stats moins fortes, mais il joue milieu de terrain. En fait, c'est ça. C'est que moi-même, là, actuellement, en ayant les critères et en voyant les statistiques, je ne peux pas me dire c'est lui ou c'est lui. C'est vrai qu'à la base, par rapport à ce que je vois, parce que je regarde surtout les matchs du Real Madrid plus que ceux de Manchester City, parce que oui, en Angleterre, je suis supporter de Brighton. Qui est supporter de Brighton? En France, il n'y a personne. On est bien d'accord, je suis l'un des... On est 5 ou 6 en France. Et j'en suis très fier. Evan Ferguson, on est toujours avec toi frérot. Mitoma, bien sûr, on vous aime. Mais, je suis plus... C'est plus facile pour moi de regarder un match du Real Madrid que de regarder un match de Manchester City par rapport à ça en partie, même si tu me diras, bon, tu peux regarder tous les matchs, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai plus envie de regarder un match du Real qu'un match de Manchester City, bien que Manchester City soit une excellente équipe et que je prenne du plaisir à la regarder. Mais c'est vrai que, de prime abord, je regarde un match du Real. Si je devais choisir entre les deux, on va dire. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a un milieu de terrain qui joue moins, enfin qui joue plus, pardon, mais qui est moins décisif, mais il est milieu de terrain. Et on a un attaquant qui joue moins, mais qui est plus décisif, mais il est attaquant. C'est particulier. Et... donc, au niveau des critères de sélection, il y a également le caractère décisif et impressionnant des prétendants, mais aussi l'aspect collectif et les trophées remportés. Donc ça vient après, d'accord? On voit très clairement, bon, après, les big chances missed, bon, ça m'intéresse pas particulièrement, même si on voit que sur la plupart des stats, ce sont les... comment on appelle ça? C'est plus du côté de Rodri qui y a l'avantage. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est aussi ce qu'ils ont gagné en termes de compétition. Parce que, en vrai, ça compte aussi. Regardez Messi, l'année dernière, il a gagné la Coupe du Monde. Donc, je veux bien qu'on me parle de statistiques, mais en vrai, Haaland, il avait des statistiques complètement folles et il ne l'a pas eu. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui compte, je pense, même si aussi certains vont dire, bah, c'est Messi, c'est vrai. Mais d'un côté, donc, on a Vinicius qui a gagné la Champions League, la Liga et la Super Coupe d'Espagne. Et de l'autre côté, on a Rodri qui a gagné la Première Ligue. L'UEFA Super Cup, ça c'est juste, en vrai, l'UEFA Super Cup, je pense que je crois que c'est le, si je dis pas de bêtises, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de la Ligue Europa. C'est pas un trophée de prestige non plus, mais ils l'ont noté. Il a gagné du coup FIFA World Cup. Bon, ça c'est avec les clubs, du coup il a gagné la Coupe du Monde des clubs, mais surtout il a gagné l'Euro. Et il n'a pas du tout été... il a été très performant dans cet Euro-là, donc ça aussi, ça compte. C'est pourquoi on peut se poser la question. Il est dans un club qui a quasiment tout gagné, sauf la Ligue des Champions, mais de l'autre côté, on a celui qui a gagné la Ligue des Champions et qui a été décisif. Vous, qu'est-ce que vous choisissez? En fait, je comprends le débat. C'est ça qui est intéressant, c'est que, évidemment, je ne suis pas supporter mancunien, je ne suis pas supporter madrilène, donc je ne suis pas dans un camp ou dans un autre. Objectivement, si je devais le donner à quelqu'un, non pas par rapport à pas la publicité ou la promotion, mais toutes les, on va dire, tous les médias, toute la presse qui a parlé de ça,
je l'aurais donné sans ça à Vinicius tout de même, parce que, encore une fois, il est game changer. Mais on voit aussi que Rodri, dans cet effectif de Manchester City, est performant. Et d'ailleurs, ça fait aussi quand même pas mal de temps aujourd'hui, enfin pas mal de temps, tout est relatif, qu'on n'a pas eu un milieu de terrain qui a gagné le Ballon d'Or, parce que la dernière fois, c'était quoi? C'était en 2018, avec Modric, mais après, ça a été... après il y a eu le Covid et tout, après ça a été à nouveau Messi, puis Karim Benzema, et là du coup supposément Rodri. Donc ça fait aussi longtemps, c'est peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être que c'est aussi politique pour dire, bah voilà, il n'y a pas que les attaquants qui peuvent gagner le Ballon d'Or, mais en même temps, bah tu te dis, bah quand t'es attaquant et que tu performes comme Vinicius l'a fait, bah qu'est-ce qu'il te faut de plus pour gagner le Ballon d'Or? C'est un débat. Personnellement, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne vais pas vous mentir, je déteste le joueur. Mais je ne l'aurais ni donné à Rodri, ni à Vinicius. Cela n'engage que moi encore une fois, mais je l'aurais donné à Carvaral. Parce que Carvaral, il a beau être latéral droit, il a beau être détestable. Carvaral, il est décisif. Il a marqué un but en finale de Ligue des Champions. Il est toujours présent. Il a tout gagné. L'Euro, puisqu'il était dans l'équipe de Rodri. Il a gagné la Liga, puisqu'il était dans l'équipe de Vinicius. Et la Ligue des Champions. En vrai, je l'aurais donné à Carvaral. Mais pour l'instant, ça en est décidé autrement. Je ne sais pas en tout cas ce que vous pensez de tout ça. Il faut aussi prendre en compte les nouveaux critères en fait d'accession au Ballon d'Or. Est-ce que vous l'auriez donné à Vinicius, à Rodri? Moi, je mets Carvaral parce que bon, bah en vrai, même si en vrai c'est le joueur que je déteste le plus, mais il faut se rendre à l'évidence par rapport à toute cette année, il compte. Mais c'est vrai que par rapport aux statistiques individuelles, on est censé le donner, si on choisit entre Rodri et Vinicius, on est censé le donner à Vinicius. Donc là, le fait qu'on ne le donne pas à Vinicius mais à Rodri, alors je ne dis pas qu'il y a débat non plus, mais je dis que oui, c'est un petit événement parce que on était censé avoir Vinicius, et là, le fait qu'il y ait Rodri, ça rebat un peu les cartes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. On va revenir sur d'autres vidéos, bien sûr, en lien avec la pop culture. Mais voilà, il me fallait évoquer tout ça avec vous, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et selon moi, c'est un vrai mini-événement. Est-ce que pour vous c'est du vol? Est-ce que pour vous c'est mérité? Dites-moi tout ça dans les commentaires.